Le chagrin. La douleur qui révèle notre humanité. Le chagrin est une expérience universelle. Aucun être humain n'y échappe. Il traverse les âges, les cultures, les époques. Il naît de la perte, de la séparation, de l'échec, du regret, ou simplement de ce sentiment d'incomplétude qui nous habite parfois sans raison apparente. Le chagrin est le témoin silencieux de notre sensibilité, la preuve que nous avons aimé, espéré, cru. Mais il est aussi, pour beaucoup, une prison invisible. Une douleur qui semble ne jamais finir, un poids que le temps n'allège pas toujours. On nous dit souvent que le temps guérit tout, mais le stoïcien répondrait « ce n'est pas le temps qui guérit, c'est la compréhension ». Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Épictète. Le stoïcisme ne nie pas la souffrance du chagrin. Il ne dit pas « ne pleure pas ». Il dit « comprends pourquoi tu pleures ». Car derrière chaque douleur se cache une attente, un attachement, une illusion que nous devons apprendre à regarder avec lucidité. Le stoïcien ne fuit pas sa peine. Il observe, il accueille, et il cherche à en extraire la sagesse. Marc Aurèle écrivait « Ne dis pas « j'ai perdu », mais « cela m'a été rendu ». Ces mots peuvent sembler froids au premier abord, presque inhumains, mais ils sont en réalité un acte de profonde liberté. Ils expriment la reconnaissance que tout ce que nous aimons, les êtres, les moments, les rêves, ne nous appartient pas. Ils nous sont prêtés par la vie, et la vie, un jour, les reprend. Le chagrin naît de notre résistance à ce mouvement naturel des choses. Ce que le stoïcisme nous apprend, c'est que la douleur n'est pas une ennemie, elle est une messagère. Elle vient nous dire qu'une partie de nous s'accroche à ce qui n'est plus, qu'une partie de nous refuse le réel. Et dans ce refus, nous nous épuisons. Mais quand nous acceptons le chagrin, non comme une punition, mais comme un enseignant, alors il devient un passage. Un passage vers plus de clarté, de paix, de compassion. Sénèque écrivait « Aucune blessure n'est si profonde qu'elle ne puisse être guérie par la raison ». Ainsi, le stoïcien ne cherche pas à fuir la tristesse, mais à la transmuter. Il comprend que la douleur, quand elle est comprise, devient connaissance de soi. Que la perte, quand elle est acceptée, devient un retour à l'essentiel. Et que le cœur, quand il cesse de résister à la réalité, retrouve sa liberté intérieure. Cet enseignement t'emmènera au cœur de cette sagesse ancienne. À travers 5 chapitres, nous explorerons comment le stoïcisme peut transformer le chagrin en une force lumineuse. Comprendre le chagrin, la douleur comme message. Apprendre à voir la souffrance comme une réponse de l'âme et non comme une condamnation. Accueillir la perte, la sagesse dans l'inévitable. Comprendre que tout ce que nous aimons est éphémère et que cette vérité n'est pas triste, mais libératrice. Le cœur stoïcien. Trouver la force dans la tempête, cultiver la paix intérieure même au cœur du chaos. Transformer la peine en lumière, la renaissance intérieure. Faire de la douleur une source de croissance, de compréhension, d'amour. La paix du détachement, aimer sans s'attacher. Apprendre à aimer pleinement sans se perdre, à donner sans attendre, à vivre sans crainte de perdre. Chaque chapitre mêlera citations stoïciennes, réflexions philosophiques, et histoire réelle où cette sagesse a permis à des personnes de se relever. Car le stoïcisme n'est pas une théorie froide. C'est un art de vivre, une manière de marcher dans la vie avec le cœur calme, même lorsque tout s'effondre autour de soi. Celui qui apprend à accepter la perte apprend à ne plus rien craindre. Marc Aurèle, inspiré. Le chagrin, dans la vision stoïcienne, n'est pas une malédiction. C'est un appel à se libérer de nos illusions, à nous recentrer sur l'essentiel et à découvrir une forme de paix que rien ne peut briser. Chapitre 1. Comprendre le chagrin, la douleur comme message. 1. Le chagrin, une émotion universelle. Le chagrin n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de notre humanité.
Il surgit quand la réalité heurte nos attentes, quand la vie nous arrache à ce que nous pensions éternel. Il peut être provoqué par la perte d'un être cher, la fin d'un amour, la trahison d'un ami, un rêve brisé ou simplement la nostalgie d'un temps révolu. Mais quel que soit son visage, le chagrin est le même en son essence, la douleur de ne plus contrôler ce que l'on aime. Ce n'est pas la mort ou la douleur qui est à craindre, mais la peur de la mort ou de la douleur. Épictète. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir le chagrin, mais à en comprendre la nature. Pour eux, la souffrance n'est pas causée par les événements extérieurs, mais par le jugement que nous portons sur ces événements. Autrement dit, ce n'est pas la perte elle-même qui nous détruit, mais notre interprétation de cette perte. Lorsque nous perdons quelqu'un, nous souffrons non seulement de son absence, mais de la pensée. Cela ne devait pas arriver. Je ne serai plus jamais heureux. Ma vie n'a plus de sens. Ces pensées ajoutent à la douleur brute une seconde couche de souffrance, que les stoïciens appelaient pathos, l'émotion incontrôlée, née d'un jugement erroné. La première douleur, naturelle, humaine, est inévitable. Mais la seconde, celle de la résistance et du désespoir, est optionnelle. 2. Le chagrin, miroir de notre attachement. Sénèque disait « Nous souffrons davantage dans l'imagination que dans la réalité ». Le chagrin nous met face à nos attachements, ces liens invisibles qui nous relient à ce que nous aimons. Nous croyons aimer les gens ou les choses pour ce qu'ils sont, mais souvent, nous aimons l'idée que nous nous en faisons. Quand la réalité change, c'est cette idée qui s'effondre, et avec elle, notre équilibre intérieur. Prenons l'exemple de Cléante, l'un des successeurs de Zénon, fondateur du stoïcisme. Lorsqu'il perdit son fils unique, ses disciples furent frappés de son calme. Un élève lui demanda « Maître, ne ressentez-vous donc aucune douleur ?» Et Cléante répondit « Si, mais je ne la laisse pas me gouverner. » Ce n'était pas de l'indifférence, mais une forme de maîtrise. Cléante savait que le chagrin est une réaction naturelle, mais il refusait d'en faire un trône pour la douleur. Il choisit de pleurer en homme libre et non en esclave de son désespoir. De la même manière, quand Marc Aurèle perdit plusieurs de ses enfants, il écrivit « Il est naturel d'être affligé, mais il n'est pas nécessaire d'être abattu. » La douleur ne doit pas être niée. Elle doit être éclairée, car elle révèle ce à quoi nous nous accrochons, et donc ce qui a pouvoir sur nous. 3. Le message caché de la douleur. Le stoïcisme voit dans chaque émotion un enseignant intérieur. Le chagrin, en particulier, est un messager de vérité. Il vient dire « Regarde ce à quoi tu donnes ta paix ». Si la perte d'un être, d'un objet ou d'une situation te plonge dans le désespoir, cela révèle que tu avais placé ton bonheur à l'extérieur de toi. Et le stoïcisme te rappelle. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ton attitude, ton esprit. Rien d'autre. Ainsi, le chagrin devient une porte vers la sagesse. Il t'enseigne à distinguer entre ce que tu peux changer et ce que tu dois accepter. Il t'apprend que ton équilibre ne doit pas dépendre des circonstances, mais de ton discernement. Comme le dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. 4. Le stoïcisme au secours d'un deuil. Prenons l'histoire de Lucie, une jeune femme ayant perdu sa mère après une longue maladie. Durant des mois, elle sombra dans la mélancolie, incapable d'accepter la disparition de celle qui avait toujours été son repère. Un jour, en lisant Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, elle tomba sur cette phrase. « Tout ce qui arrive, arrive comme il devait arriver. » Ces mots l'avaient d'abord mise en colère. Comment accepter que cette perte ait dû arriver? Mais peu à peu, elle comprit le sens profond. Il ne s'agissait pas de fatalisme, mais de sérénité face à l'inévitable. Lucie commença à écrire chaque jour ce qu'elle avait reçu de sa mère, plutôt que ce qu'elle avait perdu. Elle cessa de dire
Elle n'est plus là, et commença à penser, elle m'a formé. En intégrant cette vision stoïcienne, Lucie ne nia pas son chagrin, elle le transforma. Sa douleur devint gratitude. Et, pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une paix réelle, celle d'avoir compris que la perte n'efface pas l'amour, elle le purifie. 5. Le chagrin comme voie vers la liberté. Pour le stoïcien, comprendre le chagrin, c'est apprendre à ne plus s'enchaîner à ses émotions. Ce n'est pas devenir insensible, mais lucide. Car la lucidité est la véritable compassion, celle qui nous permet de ressentir sans être submergé. Supporte et abstiens-toi. Devise d'Épictète. Supporte ce que tu ne peux éviter. Abstiens-toi de nourrir la souffrance par des pensées destructrices. Quand nous cessons de résister à la réalité, le chagrin devient un passage, non une prison. Il nous ramène à la vérité du moment présent. Il nous apprend à aimer sans posséder, à pleurer sans désespérer, à vivre sans crainte de perdre. C'est là le premier pas vers la liberté intérieure. Comprendre que la douleur ne vient pas de la vie elle-même, mais de notre refus d'en accepter le mouvement. Le chagrin n'est pas un ennemi à combattre, mais un professeur silencieux. Il nous enseigne la fragilité de l'existence, la vanité de la possession et la noblesse du détachement. En le comprenant, nous cessons de le subir. Et dans cette compréhension, une paix nouvelle s'installe. Celle de savoir que, même dans la perte, nous ne perdons jamais l'essentiel, notre pouvoir de choisir comment vivre ce qui nous arrive. Ce qui t'arrive, accepte-le avec amour. C'est le fil que la nature a choisi pour tisser ton destin. Marc Aurèle. Chapitre 2. Accueillir la perte, la sagesse dans l'inévitable. 1. La perte, un destin commun à tous les êtres humains. La perte est le seul événement universellement partagé. Tout ce que nous possédons, les gens, les biens, la jeunesse, la santé, finira par nous être retiré ou transformé. Et pourtant, c'est cette vérité la plus certaine que nous refusons le plus souvent d'accepter. Marc Aurèle écrivait « Songe souvent à la rapidité avec laquelle tout disparaît, les êtres, les choses, les souvenirs. » Les stoïciens ne disaient pas cela pour nous plonger dans le désespoir, mais pour nous préparer à vivre pleinement. Celui qui sait que tout passe ne gaspille plus son énergie à s'accrocher à ce qu'il ne peut retenir. Il apprend à aimer sans posséder, à jouir sans craindre, à remercier plutôt qu'à réclamer. Le refus de la perte est une révolte contre la nature elle-même. Et comme le disait Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. C'est dans cette soumission volontaire au réel, non pas la résignation, mais l'acceptation lucide, que naît la sagesse. 2. La peur de perdre, la racine de nos angoisses. La plupart de nos peurs viennent de là, la peur de perdre ce que nous aimons. Nous craignons de perdre notre statut, nos relations, nos possessions, nos certitudes. Et plus nous nous y accrochons, plus nous souffrons. Sénèque disait avec clarté, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Nous n'osons pas affronter la perte, car elle met à nu notre vulnérabilité. Mais le stoïcien ne fuit pas cette vulnérabilité, il la regarde en face. Il comprend quel est le prix de l'amour et de la vie consciente. Car aimer, c'est déjà accepter de souffrir un jour. Vivre, c'est déjà accepter de mourir. Tout ce qui est beau porte en lui la marque du passage. Et pourtant, c'est dans ce passage que se trouve notre plus grande liberté. Celle de dire oui à la vie, même lorsqu'elle nous retire ce qu'elle nous avait donné. 3. La lettre de Sénèque à Marcia. Sénèque écrivit une célèbre lettre à Marcia, une femme inconsolable de la mort de son fils. Il ne chercha pas à lui dire « Ne sois pas triste ». Il lui dit « Pleure, mais garde la mesure. Laisse couler tes larmes, mais qu'elles ne t'aveuglent pas. » Sénèque ne niait pas la douleur du deuil, il en reconnaissait la légitimité.
Mais il rappelait aussi que s'abandonner à la douleur, c'est se rendre doublement victime, d'abord de la perte, ensuite de soi-même. Marcia, grâce à cette lettre, trouva peu à peu la force de se relever. Elle comprit que son fils, en quittant ce monde, n'avait pas emporté avec lui ce qu'il avait éveillé en elle: l'amour, la mémoire, la gratitude. Ainsi, le stoïcisme ne propose pas une froide indifférence, mais une transformation du regard. La perte cesse d'être une fin, elle devient un passage. 4. L'art d'accepter, la sérénité dans l'inévitable. Accepter, ce n'est pas approuver. C'est reconnaître que la réalité est ce qu'elle est, et que notre lutte contre elle est stérile. C'est dire, je ne choisis pas ce qui m'arrive, mais je choisis comment j'y réponds. Cette posture demande un immense courage. Car accepter l'inévitable, c'est mourir à une partie de soi, à l'ego qui voulait tout contrôler. Marc Aurèle écrivait encore: « Le monde est changement, la vie est opinion. » Cela signifie que les événements n'ont pas de valeur fixe, c'est notre regard qui leur donne un sens. L'un verra dans une perte la fin de tout, l'autre y verra une initiation. La même réalité, deux interprétations, deux destins intérieurs. 5. Anecdote moderne, Paul, l'entrepreneur stoïcien. Paul, un entrepreneur passionné, perdit son entreprise après 10 ans d'efforts. Tout s'effondra, ses revenus, sa réputation, son sentiment d'utilité. Il plongea dans une grande détresse, convaincu d'avoir tout perdu. Un ami lui fit lire les entretiens d'Épictète. Une phrase l'arrêta. « Rappelle-toi que tu es un acteur dans la pièce que la nature a choisie. Si elle veut que tu joues un rôle court, joue-le bien. Si elle veut que tu joues un rôle long, joue-le bien aussi. » Paul comprit qu'il s'identifiait à son entreprise comme si elle était lui. Mais l'échec ne l'avait pas détruit. Il lui révélait simplement qu'il s'était confondu avec une illusion. Peu à peu, il retrouva le goût d'agir, mais avec un regard neuf. Il lança un projet plus modeste, plus humain, en accord avec ses valeurs. La perte, paradoxalement, l'avait libéré. 6. L'enseignement stoïcien. Tout ce qui meurt nous enseigne. Pour les stoïciens, tout ce qui change nous rappelle la loi naturelle de la vie. Rien ne nous appartient vraiment. Nous ne sommes que les gardiens temporaires de ce que nous aimons. Et c'est cette conscience qui rend tout plus précieux. Ce que tu aimes, dis-toi qu'il est mortel, un être humain, une coupe, un vase d'argile. Quand tu les embrasses, rappelle-toi qu'ils peuvent disparaître demain. Épictète. Cette phrase, souvent mal comprise, n'est pas un appel à la froideur, mais à la tendresse lucide. Elle nous invite à aimer pleinement, justement parce que tout passe. Aimer sans illusion, c'est aimer plus vrai. Ainsi, accueillir la perte, ce n'est pas renoncer à l'amour. C'est aimer mieux, sans peur, sans attachement, sans exigence. 7. Le paradoxe de la sagesse. Perdre, c'est gagner en liberté. Lorsque nous cessons de lutter contre la perte, nous découvrons un espace intérieur nouveau. Un espace où rien d'extérieur ne peut nous priver de la paix. C'est ce que Marc Aurèle appelle la citadelle intérieure. Retire-toi en toi-même. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille que dans son âme. Dans cette citadelle, la perte ne détruit plus, elle purifie. Elle nous ramène à l'essentiel, à la seule chose qu'aucune force du monde ne peut nous enlever, notre liberté intérieure. Accueillir la perte, c'est comprendre que la vie ne nous doit rien. Ce qu'elle donne, elle le reprend, mais toujours avec une intention cachée, celle de nous éveiller. Le stoïcien apprend à dire « merci » à ce qui part, comme à ce qui vient. Car chaque départ est aussi une ouverture, un espace où peut naître une nouvelle forme de paix. Ce que le hasard t'enlève, il ne t'enlève que ce qu'il t'avait prêté. Remercie-le d'avoir prêté si longtemps. Sénèque. Ainsi, la perte n'est pas une malédiction. Elle est le rappel bienveillant que rien ne nous appartient,
sinon notre capacité d'aimer sans attachement, de vivre sans peur et de recommencer sans amertume. Chapitre 3. Le chagrin comme guide. Transformer la douleur en sagesse. 1. Le paradoxe du chagrin. Ce qui détruit peut aussi éclairer. Le chagrin a mauvaise réputation. Nous le fuyons, nous le redoutons, nous le cachons. Et pourtant, c'est souvent dans le chagrin que nous grandissons le plus. Car la douleur, loin d'être un simple fardeau, est une porte vers la compréhension. Sénèque écrivait : « Ce n'est pas le mal qui nous tourmente, mais l'opinion que nous avons du mal. » Autrement dit, la souffrance n'est pas ce qui nous arrive, mais la signification que nous donnons à ce qui nous arrive. Le chagrin devient destructeur lorsque nous y résistons, lorsque nous refusons de le voir pour ce qu'il est. Un messager, non un ennemi. Épictète allait plus loin. Quand quelque chose t'afflige, souviens-toi que ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement sur elle. C'est là le cœur de la sagesse stoïcienne. Nous ne choisissons pas nos épreuves, mais nous avons toujours le pouvoir de leur donner un sens. Le chagrin, alors, cesse d'être une blessure. Il devient un enseignant silencieux. 2. Le chagrin comme révélateur de soi. Quand tout va bien, nous ne nous connaissons qu'en surface. Mais quand la vie nous brise, ce qui est faux en nous se fissure. Et à travers ces fissures, la lumière entre. Marc Aurèle écrivait : « Ce qui gêne l'action devient l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Le chagrin révèle ce que nous ne voulions pas voir. Nos attachements, nos illusions, nos attentes démesurées. Il nous dépouille de ce que nous pensions être pour nous ramener à l'essentiel. Prenons l'exemple de Lucie, une femme qui perdit brutalement son emploi après 15 ans dans la même entreprise. Elle se sentit humiliée, inutile, abandonnée. Mais au fil des semaines, un déclic s'opéra. Sans son travail, elle n'avait plus de masque, plus de rôle à jouer. Elle redécouvrit le silence, les promenades, le temps. Ce qu'elle avait vécu comme une fin s'avéra être un commencement. Lucie comprit que son chagrin n'était pas une punition, mais un retour à elle-même. Comme le dit Sénèque, « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. » Le chagrin lui avait donné un cap, non vers le passé, mais vers sa propre clarté. 3. L'enseignement du stoïcien face à la douleur. Pour le stoïcien, la douleur fait partie de l'ordre du monde. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est nécessaire. C'est elle qui forge la vertu, qui affine la raison, qui purifie le cœur. Sénèque nous rappelle : le feu éprouve l'or, et la souffrance éprouve les hommes. La douleur, bien comprise, devient une épreuve initiatique. Elle nous apprend la patience, l'humilité, la mesure. Elle transforme notre regard sur la vie. Nous passons du désir de contrôle à l'accueil, de la peur à la force tranquille. L'homme stoïcien ne fuit pas la douleur. Il s'y assoit, il la contemple. Et il en extrait une sagesse nouvelle. Il comprend que chaque souffrance, si elle est traversée avec lucidité, devient une école de grandeur intérieure. 4. La renaissance de Musonius Rufus. Musonius Rufus, l'un des grands maîtres du stoïcisme, fut exilé à plusieurs reprises pour ses idées. Arraché à sa patrie, privé de tout confort, il aurait pu sombrer dans l'amertume. Mais il choisit une autre voie. Lorsqu'un de ses disciples vint le voir, désespéré de sa condition, Musonius lui dit calmement : « Nul par tu n'es empêché d'être vertueux. » Ces mots contiennent toute la puissance du stoïcisme. Même dans l'exil, même dans le chagrin, rien ne peut enlever ta liberté intérieure. Musonius transforma son bannissement en retraite philosophique. Il enseignait aux pêcheurs, aux soldats, aux esclaves. Il faisait de sa douleur un instrument de sagesse. Ainsi, il démontrait que la grandeur d'un être humain ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans la dignité avec laquelle il traverse la perte. 5.
transformer la douleur en énergie de vie. Le chagrin, lorsqu'il n'est plus nié, devient une énergie brute. Et cette énergie, bien orientée, peut nourrir la création, l'amour, la compassion. Marc Aurèle écrit « Adapte-toi à ce que le destin t'a lié, et aime ceux que le destin t'a mis auprès de toi, mais fais-le de tout ton cœur. » Autrement dit, la douleur n'est pas là pour nous isoler, mais pour nous ouvrir. Celui qui souffre profondément comprend mieux les autres. Il devient plus doux, plus lucide, plus vrai. C'est ainsi que le stoïcien transforme la peine en force morale. Il apprend à convertir la blessure en lumière. Prenons l'histoire d'Ahmed, un jeune homme qui perdit son frère dans un accident. Pendant des mois, il resta enfermé dans la colère et la culpabilité. Puis, un jour, il lut cette phrase d'Épictète. « Il ne dépend pas de toi de ne pas perdre ton frère, mais il dépend de toi de supporter sa perte avec dignité. » Ces mots l'ébranlèrent. Pour la première fois, il cessa de lutter contre l'irréversible. Il décida de créer une association en mémoire de son frère pour venir en aide aux jeunes accidentés. Le chagrin devint sa mission. Sa douleur, une semence d'amour. 6. Le processus de transmutation, de la souffrance à la sagesse. Les stoïciens voyaient dans chaque émotion intense une opportunité de transformation. La colère peut devenir courage. La peur peut devenir prudence. Et le chagrin peut devenir compassion et lucidité. Mais cette transmutation exige une discipline intérieure. D'abord accepter la douleur sans la fuir. Ensuite l'observer sans s'y identifier. Enfin agir avec raison, non avec réaction. Sénèque écrivait « Rien ne rend l'âme plus grande que l'épreuve ». C'est dans cette lente alchimie que le stoïcien devient maître de lui-même. Il ne cherche pas à supprimer la douleur, mais à la traverser consciemment. Et c'est ce passage qui fait de lui un être véritablement libre. 7. La sagesse au bout du chagrin. Quand la tempête passe, il reste le silence. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau naît. Ce n'est pas le même moi qui continue, mais un être plus vrai, plus humble, plus vivant. Le stoïcien n'attend pas que la vie soit facile pour être en paix. Il apprend à être en paix au cœur même de la difficulté. Ce qui compte, ce n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre pleinement. Sénèque. Le chagrin, finalement, n'est pas une punition du destin, mais un mouvement d'éveil. Il nous apprend que tout ce qui peut nous être enlevé n'est pas nous, et que ce qui demeure, notre conscience, notre droiture, notre paix intérieure, est indestructible. Transformer la douleur en sagesse, c'est passer de la réaction à la compréhension. C'est reconnaître que la vie, dans sa rigueur, ne cherche pas à nous détruire, mais à nous affiner. Le chagrin n'est pas une fin, mais une initiation. Et celui qui sait le traverser devient plus fort, non par orgueil, mais par clarté. Ne dis pas « j'ai perdu », mais « j'ai rendu ». Épictète. Ainsi, le stoïcien ne fuit pas le chagrin. Il l'écoute. Il le laisse le transformer en profondeur. Et quand la douleur se retire, elle laisse derrière elle un trésor. La paix de celui qui sait que rien n'est perdu quand on a compris. Chapitre 4. Accepter l'inévitable. Faire la paix avec ce qui ne dépend pas de nous. 1. La sagesse stoïcienne. Apprendre à vivre avec ce que l'on ne contrôle pas. Le cœur du stoïcisme repose sur une idée aussi simple que révolutionnaire. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète. Cette distinction, enseignée dans le manuel, est l'une des plus puissantes clés de libération intérieure. Tout commence ici, reconnaître les limites de notre pouvoir. Nous passons une grande partie de notre existence à lutter contre des vents que nous ne pouvons pas changer. La maladie, le temps, la mort, les réactions des autres, les retournements du destin. Nous dépensons une énergie immense à résister à ce qui est.
Et cette résistance devient notre plus grande source de souffrance. Accepter l'inévitable n'est pas une défaite. C'est un acte de lucidité, une victoire silencieuse de la raison sur l'illusion. Car, comme le disait Marc Aurèle, « Reçois sans orgueil, laisse aller sans attachement ». L'acceptation, dans la perspective stoïcienne, n'est pas de la passivité. C'est la sérénité active de celui qui sait distinguer où placer sa force et où la retirer. 2. Le refus du réel, la racine de la souffrance. Quand une épreuve nous frappe, notre premier réflexe est souvent de dire « Ce n'est pas juste. Pourquoi moi ? Ça ne devrait pas arriver. » Mais ces pensées ne font que prolonger notre peine. Sénèque l'avait compris. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le refus du réel ne supprime pas la douleur, il l'amplifie. Comme un nageur qui lutte contre le courant, nous nous épuisons dans la résistance. Accepter, c'est choisir de flotter plutôt que de se noyer. L'acceptation ne dit pas « tout est bien ». Elle dit « tout est là ». Et dans ce « là » se trouve la possibilité de la paix. 3. La leçon d'Épictète, l'esclave devenu maître. Épictète, avant d'être philosophe, était esclave. Son maître, cruel, le frappa un jour si violemment qu'il lui brisa la jambe. Épictète, sans colère, lui dit calmement « Je t'avais prévenu que tu la casserais. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maîtrise. Il savait que son corps pouvait être brisé, mais pas sa dignité intérieure. Cette scène, rapportée par ses disciples, résume la force tranquille du stoïcien. Rien d'extérieur ne peut blesser celui qui ne s'identifie pas à ce qu'il ne contrôle pas. Ce moment d'acceptation n'était pas une fuite, mais une victoire spirituelle. Épictète transforma la douleur en preuve vivante de sa philosophie. Il prouva que la liberté intérieure est invincible, même sous les chaînes. 4. La paix dans la tempête, accepter sans se soumettre. Beaucoup confondent accepter avec subir. Mais le stoïcien ne subit jamais, il choisit consciemment d'accueillir ce qui est. Il ne dit pas « je ne peux rien faire », mais « je ferai ce que je peux, là où je le peux ». Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Cette phrase résume tout l'art stoïcien de la paix intérieure. Le bonheur ne vient pas du contrôle du monde, mais de l'harmonie avec lui. Prenons l'exemple de Thomas, un jeune architecte dont le projet fut rejeté après des mois de travail. Furieux et blessé, il rumina pendant des semaines. Puis, en lisant les pensées de Marc Aurèle, il tomba sur ces mots. Le monde est changement, la vie est opinion. Il comprit que sa frustration venait moins du refus que de son attachement au résultat. En acceptant cet échec, il se remit à créer, avec un regard neuf. Quelques années plus tard, c'est justement son esprit détaché qui lui valut un prix prestigieux. Son succès était né de son lâcher-prise. 5. La sagesse du détachement, laisser aller sans amertume. Le stoïcien pratique ce que les philosophes appellent l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. C'est une paix qui naît du détachement conscient. Non pas de l'indifférence, mais d'une lucidité profonde. Rien de ce que le destin donne n'est à toi. Tout est prêté. Sénèque. Tout ce que nous aimons, nos proches, notre travail, notre santé, nous est donné temporairement. Le comprendre, c'est cesser de s'accrocher. C'est apprendre à aimer sans posséder, à vivre sans exiger, à perdre sans se briser. Marc Aurèle écrivait « Quand tu embrasses ton enfant, rappelle-toi que c'est un être humain que tu embrasses et qu'il peut mourir demain. » Ce n'est pas une vision froide, mais une invitation à aimer pleinement pendant que la vie est là. Car l'amour vrai ne se nourrit pas de possession, mais de présence. 6. Hélène et la perte inévitable.
Hélène, une mère de famille, perdit son mari après une longue maladie. Pendant des mois, elle refusa la réalité, gardant tout intact, ses vêtements, son bureau, son odeur. Jusqu'au jour où elle lut cette phrase de Sénèque. « Ce que tu as aimé ne t'est pas enlevé. Il vit en toi. » Ce fut un déclic. Elle comprit que faire la paix avec la mort ne signifiait pas oublier, mais intégrer. Elle décida de transformer leur maison en un centre d'accueil pour veuves et veufs. Son chagrin devint mission, et la paix revint peu à peu dans son cœur. Le stoïcisme l'avait guidée à travers le plus grand des détachements, celui qui consiste à aimer sans retenir. 7. Les 3 étapes de l'acceptation stoïcienne. Voir clairement ce qui dépend de nous. Ce sont nos pensées, nos jugements, nos actions. Rien d'autre. Observer sans juger ce qui ne dépend pas de nous. Le destin, la maladie, la perte, la mort. Nous ne pouvons les changer, mais nous pouvons les contempler sans haine. Répondre avec raison et vertu. L'acceptation devient alors une réponse intelligente au réel. Elle transforme la passivité en paix et la douleur en sagesse. 8. L'acceptation comme forme suprême de liberté. Quand tu cesses de lutter contre le monde cesse d'être ton ennemi. Celui qui accepte ce qui est ne peut être troublé. Sénèque. Accepter l'inévitable, ce n'est pas renoncer à vivre. C'est cesser de gaspiller ton énergie dans la résistance stérile. C'est choisir la clarté plutôt que le combat intérieur. Le stoïcien ne dit pas « je m'en fiche », il dit « je comprends ». Il ne fuit pas, il observe. Et dans cette observation, il trouve une liberté que rien ne peut briser. Accepter ce qui ne dépend pas de nous, c'est revenir à l'essentiel. Nos pensées, nos valeurs, nos choix. Le reste appartient au monde, et le monde fait ce qu'il doit. Fais ce que tu dois, accepte ce qui vient. Marc Aurèle. L'acceptation n'est donc pas une soumission, mais une harmonie avec la nature. C'est le calme de celui qui marche sous la pluie sans se plaindre du ciel. Celui qui vit ainsi n'est plus ballotté par les tempêtes de la vie. Il en devient le témoin paisible. Chapitre 5. La sagesse du renouveau, renaître après la douleur. 1. Quand la douleur devient une porte. La souffrance n'est pas une impasse, même si elle nous en donne l'illusion. Elle est une porte vers une nouvelle version de nous-mêmes. Une version plus lucide, plus humble, plus vraie. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la douleur. Il apprend à la traverser avec conscience. Car ce n'est pas la douleur qui nous détruit, c'est notre refus de l'écouter. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Épictète. C'est en comprenant cette vérité que nous cessons de subir. Le chagrin, la perte, le vide, tout cela devient alors un appel à grandir intérieurement. 2. La transformation silencieuse. Imagine un homme nommé Julien. Après la mort de sa mère, il s'est refermé sur lui-même pendant des années. Il croyait qu'en refusant de ressentir, il se protégerait. Mais le stoïcisme lui a appris autre chose. La douleur doit être vécue pour être libérée. Un jour, en lisant Sénèque, il tombe sur cette phrase. Le malheur de l'homme vient de ce qu'il se plaint de la nécessité. Sénèque. Alors il décide d'arrêter de lutter contre la réalité. Chaque matin, il s'assoit, ferme les yeux et se répète. Ce qui est arrivé devait arriver. À moi maintenant d'en faire quelque chose. Peu à peu, sa tristesse s'est changée en gratitude. Gratitude d'avoir connu l'amour qu'il pleurait. Le deuil n'était plus un poids, mais un enseignant silencieux. 3. Renaître, c'est changer de regard. La renaissance n'est pas un retour à ce qu'on était. C'est une métamorphose. La douleur, lorsqu'elle est traversée avec conscience, détruit ce qui est faux en nous, les illusions, les attachements, les peurs. Et dans cet espace vide,
quelque chose de pur peut naître, la paix. Aucun homme ne revient du malheur comme il y est entré, il en sort meilleur ou pire. Sénèque. Le stoïcien choisit d'en sortir meilleur. Il ne se définit plus par sa blessure, mais par la force qu'elle lui a donnée. Ce n'est pas la cicatrice qui fait honte, c'est elle qui prouve qu'on a survécu. 4. La joie du renouveau. Renaître après la douleur, c'est retrouver le goût du monde, mais différemment. Là où avant on cherchait la perfection, on découvre la beauté de l'impermanence. Là où on craignait la perte, on apprend à aimer sans attachement. Il faut vouloir que les choses arrivent non pas comme on le souhaite, mais comme elles arrivent. Épictète. C'est ce que vécut Claire, une femme ayant perdu son emploi après 20 ans de service. Au lieu de se morfondre, elle décida de relire Marc Aurèle chaque matin. Elle méditait sur cette phrase. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Peu à peu, elle comprit que ce licenciement n'était pas une fin, mais une libération. Elle ouvrit une petite librairie, son rêve d'enfance. Elle disait souvent « Si je n'avais pas souffert, je n'aurais jamais eu le courage de recommencer. » 5. L'éternel recommencement. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans épreuve, mais une vie où chaque épreuve peut devenir un commencement. Renaître, ce n'est pas effacer ce qui fut, c'est lui donner un sens. Souviens-toi que tout ce qui arrive, arrive comme il doit arriver, et tu trouveras la paix. Marc Aurèle. La sagesse stoïcienne nous apprend à voir dans chaque fin une ouverture, dans chaque perte un espace pour grandir. Le renouveau n'est pas un miracle soudain, c'est une attitude intérieure, un choix répété chaque jour. 6 points est la paix après la tempête. La véritable liberté naît quand la douleur ne nous définit plus. Quand on cesse de dire « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et qu'on commence à se demander « Que puis-je en apprendre ?» Le stoïcien renaît non pas en changeant le monde, mais en changeant son rapport au monde. La douleur devient alors un maître, la perte une leçon, et la vie, malgré ses cicatrices, une œuvre de sagesse. Ce n'est pas en fuyant la tempête que l'on devient fort, mais en apprenant à naviguer à travers elle. Et c'est là, au cœur même du chagrin, que naît la plus belle victoire. Celle de la paix retrouvée. Conclusion. La paix après la douleur, le triomphe de l'âme stoïcienne. Il arrive un moment, après la tempête, où tout devient silencieux. Le tumulte des émotions s'apaise. Le cœur, fatigué d'avoir résisté, s'ouvre enfin à une évidence simple. Rien n'était contre nous. Tout ce que nous avons traversé, chaque perte, chaque chagrin, chaque désillusion, faisait partie du chemin. Le stoïcisme ne nie pas la souffrance, il lui donne un sens. Car c'est dans la douleur que se révèle la solidité de notre esprit, la profondeur de notre humanité et la beauté de notre capacité à renaître. Ce n'est pas l'événement qui nous blesse, mais le jugement que nous portons sur lui. Épictète. Cette phrase, que tant de sages ont méditée avant nous, contient le secret de la paix intérieure. Elle nous rappelle que même au cœur de la peine, nous gardons le pouvoir suprême, celui de choisir notre réponse. Le chagrin comme maître silencieux. Chaque douleur est une initiation. Elle dépouille l'âme, brise l'orgueil, et nous confronte à ce que nous refusions de voir. Mais une fois la traversée accomplie, elle laisse place à une clarté nouvelle. Marc Aurèle écrivait « Ce qui empêche l'action devient l'action. Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. » Ainsi, le chagrin, loin d'être un obstacle, devient le passage obligé vers une sagesse plus haute. Celui qui a souffert sans haïr, qui a perdu sans se perdre, qui a pleuré sans renoncer à aimer, atteint une noblesse que rien ne peut lui ôter. De la douleur à la lumière. Dans chaque histoire stoïcienne, il y a ce moment où l'être humain cesse de fuir. Il ne demande plus « Pourquoi moi ?» mais « Que puis-je en apprendre ?» Et c'est dans cette bascule que tout change.
Le stoïcien découvre que la liberté n'est pas l'absence de douleur, mais la maîtrise de soi au milieu d'elle. Il ne cherche plus à contrôler la vie, mais à s'accorder à son rythme. Là, la souffrance perd son pouvoir destructeur et devient source de transformation. Aucun homme ne revient du malheur comme il y est entré. Il en sort meilleur ou pire. Sénèque. Cette phrase résume tout. Le stoïcien choisit d'en sortir meilleur. Plus humble, plus lucide, plus reconnaissant. Renaître dans la paix. La sagesse ne consiste pas à ne plus souffrir, mais à souffrir sans désespérer. À comprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une mer à naviguer avec sérénité. Renaître après le chagrin, c'est retrouver la joie non pas dans ce qu'on a, mais dans ce qu'on est devenu. C'est la joie calme du marin qui, après la tempête, regarde l'horizon avec gratitude. Souviens-toi que tout ce qui arrive, arrive comme il doit arriver, et tu trouveras la paix. Marc Aurèle. L'ultime leçon stoïcienne. La souffrance n'était pas une malédiction. Elle était une messagère, venue nous rappeler que rien d'extérieur ne peut nous enlever notre liberté intérieure. Nous avons le pouvoir d'accueillir, de comprendre, de transformer. Le stoïcisme n'offre pas un monde sans chagrin. Il offre un cœur inébranlable au sein du chagrin. Un cœur qui sait que chaque douleur peut devenir un pas vers la sagesse. Et que la vraie paix ne se trouve pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la maîtrise de soi au milieu de tout. Ainsi s'achève cet enseignement. Non comme un adieu à la douleur, mais comme une renaissance à la vie. Une vie plus simple, plus consciente, plus libre. Ce n'est pas en évitant la tempête qu'on devient marin, mais en apprenant à naviguer à travers elle. Et c'est là, dans la profondeur du chagrin transcendé, que naît le plus grand triomphe de l'âme stoïcienne, la paix durable. Si cette connaissance t'a transformé autant que je l'espère, abonne-toi et partage dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Le pouvoir partagé se multiplie. Le jeu ne fait que commencer.